dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lilian cache des choses, Sophie fait une découverte sur Nordine. En parallèle, Chloé et Alex retrouvent leur complicité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 mars dans Demain nous appartient. Lilian cache des choses et comme du liquide céphalorachidien s'accumule dans son cerveau, Nour va devoir être opérée en urgence. Avant de se rendre au bloc opératoire, elle leur confie à Cédric qu'elle a peur de ne pas se réveiller. Comme elle se sent faible, la jeune femme a l'impression que tout son corps est en train de la lâcher. Cédric assure cependant que tout va bien se passer puis promet que quand elle ira mieux, ils partiront en week-end sur les côtes bretonnes. Pendant ce temps, le gérant d'un hôtel rapporte à la police que Nour est venue dormir à plusieurs reprises dans son établissement. Malheureusement, ce dernier ne l'a jamais vue en compagnie d'un homme. Convaincus que le corbeau se cache dans l'entourage de l'amant de la jeune femme, Martin et Aurore décident d'enquêter du côté de l'hôpital. Sur place, ils interrogent Marianne. Si cette dernière n'est au courant de rien concernant la vie privée de sa stagiaire, elle enjoint toutefois les policiers à parler à son maître de stage. Sans surprise, Cédric ment aux policiers et leur fait croire qu'elle ne se confiait jamais à lui. Par la suite, Martin et Aurore questionnent Bénédicte qui leur apprend que Nour s'est comportée de manière assez maladroite avec Lilian. Et de préciser que celui-ci avait flashé sur elle. Non loin de là, Victoire apprend à Soraya que l'opération de Nour s'est bien passée et que ses maux de tête devraient désormais disparaître. Toutefois, il est encore un peu tôt pour dire qu'elle est tirée d'affaire puisqu'il faut attendre de voir comment elle va réagir à l'opération. À quelques encablures, Aurore débarque chez les Lopez Diallo pour poser quelques questions à Lilian qui confirme avoir eu un coup de cœur pour l'infirmière mais qu'elle lui avait posé un lapin le soir de la Saint-Valentin. Il jure cependant qu'il ne lui aurait pas fait de mal pour si peu. Lorsqu'Aurore lui demande ce qu'il faisait mardi soir vers 22 h, le jeune homme ne s'en rappelle plus mais Irène et Cédric certifient qu'il était dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. En réalité, ils ne se souviennent plus si leur fils était chez eux au moment des faits. Toutefois, le plus important pour la mère de famille était de fournir un alibi à Lilian pour qu'il ne soit pas suspecté de quelque chose dont il est innocent. La nuit tombée, Lilian récupère un téléphone portable dans ses affaires et supprime toutes les photos de son père et Nour en train de s'embrasser. Sophie fait une découverte sur Nordine et après avoir passé la nuit ensemble, Nordine confie à Sophie qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Si elle aime qu'il fasse lui aussi un métier qui consiste à protéger les autres, l'avocate se dit aussi certaine que leur ressemblance ne s'arrête pas là. Le couple s'embrasse alors passionnément avant de partir travailler. Plus tard, Karim prend la déposition d'un homme qui porte plainte contre son ex-femme qui ne lui a pas ramené leur fils pour sa semaine de garde. Dans la mesure où la police ne peut rien faire pour lui, le capitaine Saïd l'enjoint à en parler à son avocat pour régler la situation devant le juge des affaires familiales. En les entendant parler, Nordine s'empresse de laisser un message à Sophie. Cette dernière se rend immédiatement au commissariat pour discuter avec le plaignant et lui laisse sa carte. En la voyant faire, Martin lui demande si c'est son fils qui l'a rencardé.
convaincu qu'elle le manipule, il se montre clair et l'invite à ne pas lui faire de mal et encore moins à mettre sa carrière en danger. Sophie répond alors qu'elle n'est que douceur et bonnes intentions à l'égard de Nordine. Le soir venu, Sophie rejoint Nordine au bord du canal. Comme elle cherche à comprendre pourquoi il ne lui a pas dit qu'il était le fils du commandant, Nordine explique qu'il commence à peine à se connaître et qu'il ne voulait pas précipiter les choses. Ne souhaitant plus mélanger le personnel avec le professionnel, l'avocate décide d'arrêter toute forme de collaboration avec lui afin de vivre pleinement leur histoire d'amour. Chloé et Alex retrouvent leur complicité après avoir passé une nuit ensemble quelques jours plus tôt. Chloé et Alex sont sur un petit nuage. Cependant, Alex a été maladroit et peu sûr de lui pour leur première fois depuis qu'il a perdu la mémoire. Une petite déception pour Chloé et Alex qui se confient respectivement à leurs amis. Si Raphaël fait comprendre à la fille Delcourt qu'il va falloir un peu de temps pour qu'ils apprennent à se redécouvrir, Sylvain encourage quant à lui Alex à arrêter de se prendre la tête. Sur les conseils de Sylvain, Alex rentre chez lui pour avoir une discussion avec sa femme. Même s'il est content d'avoir passé un joli moment, l'ostréiculteur admet qu'il n'était pas très à l'aise. Ayant parfaitement conscience qu'elle n'a pas ressenti les mêmes choses qu'avant, Alex l'enjoint à lui dire ce qui lui plaît vraiment. Une fois qu'ils se sont embrassés, Chloé et Alex partagent un moment d'intimité. Cette fois, le couple est parvenu à lâcher prise et à profiter de l'instant présent. 나